Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec un invité très spécial. Moi. Monsieur Lucas qui est présent avec nous pour cette vidéo parce que je voulais vous proposer un concept qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. En fait, je veux nous mettre un petit peu en rivalité parce que oui, il n'y a pas assez d'embrouille dans notre couple. Donc on va en créer. On va en créer, exactement. Donc je me suis dit que ça pouvait être très rigolo de nous faire un petit challenge ensemble. En fait, je vais lui poser des questions sur le galop 1, le galop qui me semble être le galop le plus facile. Et lui va me poser des questions sur le galop 6 dans cette vidéo-là. Et le but, c'est que dans une prochaine vidéo, peut-être, si celle-ci vous plaît, eh bien, je lui fasse passer le galop 2 et que lui me fasse passer le galop 7, etc. Ça peut être, à mon avis, une idée de vidéo très sympa. J'espère que ça vous plaira. Le perdant va avoir un gage. Ça, tu n'étais pas au courant. Et il va falloir trouver un gage. Il va falloir trouver un gage. Mais ce que je te propose, c'est que ce soit pas ni toi ni moi qui trouvions un gage, mais que ce soit vous qui nous trouviez un gage. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires de suite. On sait pas encore qui va gagner ou perdre cette vidéo-là. Mais n'hésitez pas à me mettre vos petits gages, un pour Lucas et un pour moi. Ça sera, à mon avis, très sympa. Je laisse vraiment libre cours à votre imagination, faites-vous plaisir. On a chacun du coup notre petit papier sur lequel est inscrit 10 questions. Évidemment, c'est pas moi qui ai choisi les questions et Lucas, je suis pas sûre qu'il aurait été capable de trouver des questions vraiment très piquantes et assez assez difficiles au niveau du galop 6. Je pense que tout lui aurait paru très compliqué. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement demandé à une copine qui fait de l'équitation, qui a le galop 7, qui s'appelle Domi, que vous avez déjà vu dans plusieurs des vidéos sur la chaîne maintenant. Donc c'est Dominique qui s'est chargée de donner la liste des questions à Lucas. Ma foi, on est parti. Je suis toute oui. J'ai la pression. Allez, c'est parti. Première question. La longe peut se fixer de différentes façons. À la Colbert, a-t-elle une action sur la nuque? Alors, l'action de la longe quand on la met à la Colbert, elle a bien évidemment une action sur la nuque, puisqu'en fait, ça veut dire que la longe est attachée d'un côté, qu'elle passe, hop, comme ça, qu'elle est remontée au-dessus de la nuque, et qu'elle passe ensuite dans le deuxième anneau, et que nous, on la tient, on la tient. Donc forcément, on va exercer une pression sur la longe qui va venir tendre aussi la nuque, et forcément inciter son cheval un peu à baisser la tête. Tu avais la réponse à cette question? Je n'avais pas la réponse à cette question, j'avais juste un schéma et je n'y comprenais pas grand chose. Ok, donc on vient de vérifier, c'était effectivement la bonne réponse. Première question du coup, niveau galop 1 pour Lucas. Donc j'ai un point, t'as la pression. J'ai la pression. Cite-moi s'il te plaît 2 aides naturelles et 2 aides artificielles. Une aide naturelle, on va commencer par les artificielles. La cravache et le stick. Oui. Et en naturel, on va avoir la main et la voix. Oui, ça marche. Ça marche. Très bien. Bah parfait, voilà. Bravo. Un point, ok. Tu peux mettre le point sur Égalité. Tiens. Un ligament maintient une articulation. Non, c'est bon. Vrai ou faux? Un ligament maintient une articulation. Vrai ou faux? La différence entre un ligament et un tendon, le tendon est relié entre le muscle. Entre tendon, c'est muscle. Et il est relié à quoi d'autre? Les ligaments croisés, c'est à l'intérieur de l'articulation du genou. Donc oui, c'est attaché à l'intérieur de l'articulation. Vrai. Alors du coup, c'est vrai parce qu'un ligament relie un os à un autre dans une articulation, alors qu'un tendon relie un os à un muscle. Donc vous avez vrai. Allez, un point en plus. Deuxième question pour moi, je vais te montrer une photo et tu devras me dire à quelle main est le cheval. Ah oui, on l'a vu. Tu le sais, oui, mais ça à main fait gauche. longtemps. T'es sûr? Sûr. Ben il a les rênes dans la main gauche. Quoi, il a les rênes dans la main gauche? Il a les... De chaque côté, dans chaque main, il a ses rênes. Ben il monte à main gauche. Parce que? Je sais pas. Là j'avais une chance sur 2. Non, ça marche pas une chance sur 2, faut que tu m'expliques. Bah parce que s'il monte à main droite, il va aller à droite, vu qu'il il est obligé de tourner à gauche. Donc il va à main gauche. Oui. Ok, Donc, bravo, tu t'es bien rattrapé. Pour cette troisième question, tu vas devoir me donner une définition. Et même tu vas devoir me donner la définition de l'encastelure.
Alors. Un cheval encastelé. La Un définition cheval de l'encastelure. encastelé. Je sais pas si c'est au niveau de la... Ça m'étonnerait que ce soit au niveau de la position de la tête. Encastelé. Mais c'est au niveau du dos. C'est un cheval. Mais c'est Ace en fait. Je pense que c'est un cheval dont le dos est très creusé. C'est un rétrécissement congénital ou acquis du sabot du cheval Très faisant bien. boitiller l'animal. L'encastelure peut provenir d'une déformation de la couronne ou d'une déformation du sabot sans lésion de la couronne. Très bien. C'était pas du tout ça. Très bien, merci. De rien, madame. J'ai perdu. Donc c'est un problème dans le pied. Eh bien, je ne m'en souvenais, mais alors plus du tout. Moi aussi, je vais te poser une question difficile, tu vas voir. T'as pas le droit de modifier. Galopette. Cite-moi 3 parties du filet. Je vais te montrer une photo. Ça va t'aider. Et tu me cites 3 parties. Ok. Bridon, filet, c'est pareil. D'accord. Les rênes, Mhm. le mors, Oui. la collerette. La collerette, Oui. qui va où? Qui va là. Non. Derrière les oreilles. Non plus. Il n'y a pas de collerette. Ça n'existe pas. Je voulais savoir. La lanière, Non. la reine, les rênes, le mort. T'as dit reine mort, c'est bien. Je savais que t'allais en avoir 2. Tu peux, franchement, tu je connais. cherche. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est ce que tu peux le plus savoir ou ce qui passe ici. La jugulaire. Non. Mais tu vois, toi aussi, tu perds tes questions. Non mais je les ai pas. Je cherche pas, Elle je passe. les aurais pas. Sous la menton. La mâchoire. Alors, c'est pas un menton, ça. C'est une mâchoire. Non. C'est une joue. C'est une gorge. Voilà, la gorge, elle est là. Ça, c'est une sous-gorge. Ouais. Et celle qui passe sur le museau, Une muselière. une muserolle. Une muserolle. Ah oui, non, mais Il y a encore je l'aurais pas quelques points trouvé. à bosser. Il y a Je encore l'aurais pas quelques trouvé. points à bosser. Tout va bien. Allez, je l'ai pas. Bon, allez. Personne n'a marqué de point. Personne n'a marqué. C'est de très point. bien. Qu'est-ce qu'une seime? S-E-I-M-E. Je l'ai Une- peut-être mal dit. Une sème. Une sème. Une sème, c'est une fêlure du sabot à la verticale. C'est-à-dire que ton sabot se fend à la verticale. Une sème chez le cheval est une fissure de la corne sabot dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens de la pousse de la corne. Cite-moi 2 des 3 robes de base. Concentre-toi. Qu'est-ce que peut être une robe de base? Et voilà, il y en a 3 qui existent, en sachant que je t'en ai retiré une, du coup, pour que ce soit un peu plus facile. Prends ton temps. Et j'ai envie de dire B. Oui, B est une des robes de base. Alzan. Alzan est une des robes de base. Isabelle. Non. Je t'ai dit de t'arrêter à 2, donc c'est bien, ne dis pas de bêtises Ah, après. il fallait pas être à deux. 2 sur 3, j'ai dit. Eh ben, ça Mais il va. en existe 3, effectivement. Donc tu m'as dit B, c'est une bonne réponse. Isabelle, c'est une bonne réponse. Et Alzan. Il t'en manque une. Tu m'as Il dit, y a pardon, Alzan. tu m'as dit B, tu m'as dit Alzan, c'est les 2. On va dire en fait, Grise. les robes de base, c'est les robes que tu vas voir le plus souvent dans la nature. C'est des robes naturelles, entre guillemets, D'accord. chez les chevaux qui n'ont pas dégénéré. Ouais, j'aurais dit gris. Non, c'est pas gris, c'est noir. Ok. La 3e, c'est noir, et je savais que la 3e, ça allait être trop compliqué, donc je te l'ai pas mise. Mais effectivement, B, J'ai mon Alzan point. Non mais c'est bon, j'ai mon point. et noir, tu as ton point. Et après, en fait, avec ces 3 robes, tu vas créer de l'Isabelle, tu vas créer du gris, tu vas créer plein de C'est bon. J'ai d'autres robes. j'ai la secondaires. subtilité. Il faudra travailler après pour le galop 2, les autres robes. Savoir à quelle branche elles Eh appartiennent. bien, on va réviser ça. Quels sont les symptômes visibles du coup de sang? Oui. Les symptômes visibles du coup de sang, c'est un cheval qui, après un effort, va pas bien. Il a je sais plus quel taux. En tout cas, il transpire. Il transpire vraiment beaucoup. Qui a les naseaux hyper dilatés, qui souffle en mode... t'as l'impression qu'il est épuisé, très chaud. Je pense que la température a monté, il a de la fièvre. Il y a la contre-performance, la raideur des postérieurs, la position campée, la boiterie à chaud, douleur Ok. au dos et au postérieur. Donc ça, c'est un des trucs non visibles. Ok. Tremblement intermittent. Et si c'est un gros coup de sang, ils appellent ça des crises intenses. Il peut y avoir le cheval figé, incapable de bouger, douleur musculaire intense, sudation importante, l'hyperthermie, donc augmentation de la température, tu avais raison. La polypnée, augmentation de la fréquence respiratoire. Je pense qu'on n'en attendait pas autant. Bon. Donc tu étais plutôt complète, donc je t'accorde le point. Merci. Et je peux te dire que je suis un juge exigeant. Ah mais tiens, on va rester dans un peu ce même délire-là. Comment s'appellent les narines chez le cheval? Les naseaux,
Les naseaux, c'est une très bonne réponse. Heureusement que tu l'avais dit juste avant. Oh putain, j'avoue. Ah, j'avoue. Mais t'as parlé des J'ai naseaux. vraiment dit les naseaux? T'as dit les naseaux dilatés sur le coup de sang. Très bien. La corne pousse plus rapidement par temps chaud. Vrai ou faux? Faux. La corne pousse plus rapidement en hiver. En hiver, il faut que je leur lime en permanence, alors qu'en été, ça pousse pas. La saison et le climat influent également. La production de cornes est plus importante en été qu'en hiver. Eh bien, j'ai des chevaux qui font à l'inverse, qu'est-ce que tu veux? Moi, je leur fais jamais les pieds en été, alors que en hiver, je leur fais tous les 4 matins. Hein. Peut-être le sol qui est plus sec. J'ai faux. Je vais te faire une question où tu te trompes aussi. Là, on va attaquer un truc qui est un peu plus difficile aussi pour toi. Vas-y. Puisque tu me mets une question dure, je te mets une question dure. C'est le jeu. Le pommeau. Regardez ces yeux qui sont tout perdus là. On adore ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est le pommeau de la douche. Non, mais voilà, parfait. Le pommeau fait partie d'un des équipements du cheval. Sur quel matériel ça se situe? Alors j'aurais bien dit la brosse. Le pommeau de la brosse? Oui. À quel Par niveau? rapport à la paume de la main, un espèce de truc où on aurait Que ce soit un peu arrondi. Ouais, c'est ça. Je te donne une deuxième chance. Mais si t'as faux, non. Tu as faux à la question. Oui, quoi donc ça qu'il j'avais aille. compris ça. Tu as perdu. Mais essaie de te rattraper là devant tout le monde. Exactement. C'est un objet que j'ai déjà utilisé ou pas? Oui, très souvent. Donne ma langue au poney. C'est sur la selle. Il va falloir réviser les parties de la selle, mon chat aussi maintenant. Ah, qu'on les gère. pommeaux, du coup, c'est les espèces de décrochés là, Non. de languettes, non? Non. Arrête de t'enfoncer. Je creuse. Le pommeau, en fait, je vais te montrer une photo. C'est l'avant de la selle, en fait. C'est là où tu peux t'accrocher, où je te dis t'accrocher en général. Ok, c'est vraiment où... C'est ce qui est remonté au-dessus du garrot. C'est là où C'est tu... là où tu dois dégarroter. Ok, Exactement. bah là je l'ai, c'est bon, Parfait. pas besoin. Tu mets les questions de galop 3 alors qu'on est galop 1, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien, tu me surestimes. Vaut mieux ça que l'inverse. Qu'est-ce qu'une allure défectueuse? Cite-moi-en deux. Alors, une allure défectueuse, c'est qui n'est pas naturelle chez le cheval, mais si c'est naturel. Je ne saurais pas définir exactement ce qu'est une allure défectueuse, mais c'est une allure qui est autre que le pas, le trot, le galop, l'amble. Je crois que c'est les seules allures naturelles. Donc, une allure défectueuse, c'est quand le cheval, par exemple, fait 2 allures en même temps, qui trotte de derrière, qui galope de devant, qui galope de derrière ou qui trotte de devant. Je peux te dire le traquenard et... Il va m'en manquer une. Donc traquenard, c'est ok. Le traquenard et l'aubin. A-U-B-I-N. C'est très bien. Bang bang! Ça m'agace parce que j'avais une question aussi sur les allures, donc je te la poserai en dernier en espérant que tu aies oublié ce qui vient de se passer. Oublie les réponses que je viens de te donner. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose tout de suite, on a oublié. Qui a oublié. Sur quelle partie du corps ne doit-on pas utiliser l'étrille? Il y a 2 parties où vraiment c'est... c'est... une étrille et un bouchon. Interdit, tu te moques de moi. Je sais pas ce qu'est une étrille. Tu vas faire du bruit. Une étrille et un bouchon, mon chat, tu sais ce que c'est. Ah, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Je connais un étrier. Non. L'étrille. Alors tu sais qu'il y a plein de trucs que je connais, mais que je vois, que je touche, mais dont je ne connais pas le nom. Sur quelle partie du corps ne doit-on pas passer l'étrille américaine et la brosse dure? C'est quoi l'étrille américaine? La brosse dure, c'est la brosse avec les poils très durs, là. Donc là où il y a le moins de poils, les aisselles. Les fesses. Au niveau du visage? Ouais. En fait, c'est 2 brosses qui sont tellement dures, vraiment, Ok. que tu peux pas les passer sur la tête et sur les membres, en fait, sur toutes les parties qui sont très osseuses. Ouais, Nettement bah fort. celle-là, c'est ton retour de flamme. Décris le rôle amortisseur du pied. Alors pour moi, le rôle d'amorti, c'est la fourchette qui va complètement s'écraser et à l'intérieur du pied, on a une partie qui ressemble à de l'éponge. En fait, tout ça, ça vient se comprimer. Je sais pas exactement quelle serait la réponse en théorie parfaite. Quand le pied du cheval se pose au sol, grâce à leur structure souple, les talons s'écartent, s'appuient et Ça, je l'avais abaissent l'ensemble du pied. Ouais. Le tendon fléchisseur, perforant et le petit Oui, très bien. sésamoïde Très bien.
l'os naviculaire Domi, je sont te actionnés déteste. par le léger masculin de l'os de la couronne et ensuite oxygéné plantaire et les fibres cartilage, la structure du sol et joue la résistance des impressions et l'élasticité, la solidité. D'accord. C'est exactement ce que j'ai dit. Un point pour moi. Alors, je vais te montrer une photo de Bali et tu vas me décrire son attitude. Oreille en avant, ça veut dire qu'il est totalement attentif et réceptif et il est surtout à l'écoute de ce qui arrive face à lui. Ça me va. Malheureusement, ton explication me convient. Et il est effectivement très attentif à ce qui est en train de se passer devant lui. Alors cette question, j'ai eu du mal à trouver la réponse. Ok. Quand dit-on que le cheval se traverse? Ah mais ça c'est très facile. Le cheval se traverse. Par exemple, sur mon doublé en dressage, je dois être sur une ligne, c'est-à-dire que les postérieurs doivent être parfaitement alignés sur les axes des antérieurs. Un cheval qui se traverse, les antérieurs sur une ligne et les postérieurs légèrement sur l'autre. C'est quand les Ok. hanches sortent. C'est Un bon pour point. Dites-moi les 3 allures de base du cheval. Pas trop galop. Merci. Dernière question. Tu peux me mettre le point. Sauf que Tu m'as Domi n'a gardé pas la été tête. cool Oui. et t'as vraiment mis la question pour moi, pour moi est la plus difficile. Les différences entre le système nerveux central et le système nerveux autonome chez le cheval. Là, on dit normalement merci à mes cours d'esthétique, parce que oui, passer un CAP esthétique, ça vous permet de savoir la différence normalement entre un système nerveux réflexe et un système nerveux, c'est quoi? Central et autonome. Central et autonome. Pour moi, un système nerveux central, c'est tout ce que décide le cerveau. C'est-à-dire, ton cerveau, là, il est en train de me dire, parle, il est en train de me dire, bouge ta main, mais si je décide d'arrêter de bouger ma main, j'arrête de la bouger. Ça, c'est le système nerveux central. Mon cerveau qui envoie à ma moelle épinière, qui envoie aux nerfs, qui envoie l'information aux muscles. Système nerveux réflexe, Autonome. autonome. C'est quelque chose dont on ne peut pas choisir l'action. C'est-à-dire, j'ai besoin de mes nerfs pour bouger mon cœur, pour pomper. Pour autant, je ne peux pas décider d'arrêter de bouger mon cœur là maintenant. Donc ça serait autonome parce qu'effectivement, c'est fait en totale autonomie. C'est ça? Eh bien c'est exactement ça, sauf que t'es parti dans des trucs beaux, hyper compliqués, mais oui. Mais je contrôle, Non, je mais c'est contrôle ça, pas c'est quoi. ça. Merci le CAP esthétique. Donc là, si tu réponds faux, j'ai gagné. Si tu réponds juste, on est ex aequo et ce sera à vous de déterminer si on n'a pas de gage ou si un gage chacun. ou si on a un gage chacun ou si Ou on un a gage à faire tous les deux. un gage à faire ensemble. On est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est ça. Que préfère le cheval? Donc tu as une chance sur 2 en plus en fait. Est-ce qu'il préfère vivre seul ou est-ce qu'il préfère vivre en groupe? Au global, j'ai plus le terme exact. Il fait partie des mêmes animaux que les vaches ou quoi que ce soit. Ils ont besoin d'être plutôt en troupeau ou en meute. Troupeau. Ça se voit parce que dès que Bali part, Non, c'est dès que Ace part. dès que Ace part, Bali fait la gueule. Ouais, Donc, totalement. je dirais C'est trop facile. à plusieurs. C'est pas possible, on peut pas finir la vidéo sur un 50-50 comme ça. Non, ça Serre-moi la patte. c'est pas possible. Je pense effectivement le mot que tu cherches, c'est grégaire. Ok. Oh mais ma foi, bravo mon chat. Je suis Bravo. fière de toi. Bravo à toi aussi. Moi, je me suis pas mal défendue aussi, je suis contente. J'ai 2-3, mais les ligaments, les tendons, c'est une catastrophe. Surtout, j'ai besoin de vous en commentaire pour me dire, du coup, si on n'a pas de gage, si on a un gage chacun, ou si on a tous les deux un gage à faire ensemble. Sur ce, on vous fait à tous de très gros bisous, et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut.